Voilà, merci beaucoup Light Moutonge avec cette chanson de Maestro Fabregas et ça lit bien là-bas, villageois nyonso, hein, villageois. Pourquoi? Parce que chez lui, villageois, hein, villageois nyonso et ça lit kitoko mingi comme on a bino que vous êtes tellement nombreux. Si nous saluons la bonne musique comme Tonton Espoir qui n'a vu. Moi j'aime que la musique. Là où je suis, quand je travaille la nuit comme le jour, j'aime bien que la musique est juste, ils ont accompagné le travail et ça là bien. C'est parmi aussi les rôles que joue la musique. Chez nous, on appelle ça la rumba congolaise, la rumba et ça là kitoko. Alors avant cette chanson de Fabregas dédiée à sa femme, je disais donc que nous allons parler d'un sujet et ici nous comme Lelo Patrick John Mukengesha, ça fait une année passée. Lui, vous savez, il maîtrise surtout les questions sociétales liées à Makambo Italien, couple. Pourquoi? Parce que c'est un coach. Et quand il prendra la parole, il va plus aussi donner quelques explications concernant lui-même, au-delà d'être monsieur le journaliste Patrick John Mukengesha. Alors, Lelo Oyo na Kinshasa, nous savons l'insécurité bat son plein, donc tout ça vraiment que au moni au bimi kotoyo na bata koto tout ça quartier moko bisonios na commune moko mais kotoyo ba koma koto te pour nani parce que ba yanké baza un peu moins ébélé et puis de l'autre côté il y a aussi population oyo et l'autre fois j'ai reçu même des appels, je suis allé même sur terrain pour constater les faits où la population nous demande il faut renforcer aussi policiers na poste monsieur oyo ezo simbate parce que toi monsieur okuta na poste mo wala trois policiers na mundo quitté mais kulu na bazo semer terreur. Alors vous êtes aussi en train de nous suivre et c'est aussi un moment pour vous pouvez aussi dénoncer à travers le numéro là, nous écrire. Pour aujourd'hui il ne faut pas nous appeler mais nous écrire aussi na 85 31 360 99 ou na 090 75 68 779. Vous pouvez nous écrire na WhatsApp ou encore nous faire un message normal. Wanande tokoe ba kozwa message na yo pour que réaction na yo eye ba kokene. Alors nous saluons déjà Binonyo Soboza branché pour nous suivre ce matin. Patrick John Mukengesha, bonjour et merveille. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau plateau et aussi la première participation de cette année. Merci Tonton Espoir. Bonjour Tonton Espoir. En tout cas, bon début de semaine à toi. Merci. Surtout aussi bon début de semaine à tous les téléspectateurs, les fervents téléspectateurs qui nous suivent à travers cette tranche matinale. Vous l'avez dit, ça fait pratiquement longtemps, mais en tout cas, Tozongeli, en tout cas, notre métier, en tout cas, tous les téléspectateurs qui continuent à nous faire confiance, qui continuent à nous regarder, en tout cas, nous vous saluons très chaleureusement ce matin. Alors, déjà, ce matin, vous savez, les transports, c'est une question que je ne manque jamais à demander ou à poser à tout le monde, chaque jour dans l'émission. Comment vous avez trouvé la circulation ce matin? Vous savez, il n'y a pas un jour qui tourmente le personne, les gens, Tonton Espoir, le Kola Mokolo à lundi. En tout cas, c'est un début de semaine où Mola Moutounios a salaka effort abima. Même si tu es à la fonction publique, même si tu es dans les secteurs privés, mais au moins lundi, Moutounios a sali effort abima. Effectivement, tu as raison. Donc, on pose la question là, parce que ce matin, moi-même, j'ai peiné. Je suis parti de la maison à 4h, je crois, 45. Parce qu'en tout cas, aujourd'hui, je suis sorti quand même en retard. Okay. À 4h45 minutes. Mais de chez moi, avec tout ce qu'il y a comme transport, pour la Kinactu télévision, Awa, en tout cas, j'ai mis à peu près 3 heures du temps. Donc, c'est à peine que j'entrais,
quelques minutes, tu es aussi venu. Donc, tu étais juste derrière moi. Ok. De mon qui n'a pas qui na cafétéria na biso na moi pour que tout bande tranche. En tout cas, le transport ce matin était extrêmement difficile. C'est un lundi, on comprend. Il y a les élèves qui vont à l'école, les parents aussi sortent. Tout le monde cherche vraiment à marquer sa présence. Dans Moussala, ça pose un sérieux problème. Mais on est déjà habitué à ces mouvements. On est déjà habitué à ces mouvements. Donc, si déjà, au Lubina, à partir, il y a 7h30, c'est déjà en retard. Comme on a fait là, vers 12h, 13h, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, Kinshasa a ses réalités, surtout dans le domaine du transport. L'État doit disposer des moyens, donc des bis pour que un peu moins à l'aise, mais aussi pourquoi nous qui sommes de l'autre côté pour venir ici, c'est vraiment très difficile na transport. Vous voyez que même transport en réseau matin, ceux qui ont 1000 francs comme 1500, 2000 francs parfois. De l'autre côté de transport, na nord, na sud, na est. Je suis juste au centre de la ville de Kinshasa. Donc de l'autre côté, c'est dans le centre de la ville. Donc je suis là. Ok. Voilà, nous allons maintenant revenir dans notre sujet du jour. On parle phénomène Kuluna à Kinshasa. Quelle solution pour l'éradiquer? Patrick John Mukengisha, habitant de Kinshasa, vous savez, c'est une réalité au Todanango depuis un peu année et belé déjà. Phénomène Kuluna, ces mots-là, je ne sais pas son origine d'abord, mais dis-moi, ésuivement, moi, tant, le oyo, et puis lire nango et comme sous na forme mususu à chaque période, à chaque moment, ils ont changé même na combo, mais ils ont phénomène moko lié na katia banditisme urbain. Alors, quel est d'abord votre constat par rapport il y a phénomène Oyo l'année 2023 et puis jusqu'en 2024 que nous sommes? Tonton Espoir, merci en tout cas pour un sujet. Et ça, il faut quand même le dire. La zone le sous en tout cas pour te féliciter. Merci. Avec toute ton équipe par rapport, il y a délicatesse, il y a un sujet aux Ouaka par rapport à la tranche matinale. Ça, il faut quand même le dire. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, Tonton Espoir, il faut que nos téléspectateurs comprennent Arabiso. Vous savez, c'est un phénomène qui prend encore de l'ampleur. C'est que les autres vitesse moko ya osaranate sur toute la ville de Kinshasa, à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa. Non seulement la nuit, mais cela s'opère pendant la journée, Tonton Espoir. Il y a certains quartiers où les gens peuvent rester, la Katsabanda ou Nabango, enfermés de 7h à 12h. Parfois de 12h à 14h. Pourquoi? Parce que Bakuluna Bazobunda. Ça a pris une autre ampleur parce que nous allons voir ça. Il y a même déjà rivalité combo. Nous sommes des Américains, nous sommes des Arabes. Alors qu'ils n'ont jamais été... Ils n'ont jamais été aux États-Unis. Ils se sont imaginés qu'il y a des histoires. Que par exemple, les Arabes, les Américains, tout le monde a un film. Nous sommes des Ukrainiens. Il y a même des quartiers où les gens, les innocents, vous ne pouvez pas traverser dans le quartier Banane, ou traverser Banane, ok, dans le quartier Naningubate. Donc ça pose des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes, et ce sont des rivalités comme ça qui, chaque jour, font naître accidents, incidents majeurs, Tonton Espoir. Alors, vu l'année 2023, parce que nous sommes à Kinshasa, nous savons comment les choses se passent, et vu, en tout cas, au début de cette nouvelle année 2024, on s'est dit, allure, phénomène Kuluna et Zozwa sur la ville de Kinshasa, en tout cas, si on ne fait pas beaucoup d'attention, c'est que dans les jours qui viennent, en tout cas, ça prendra une autre forme de choses. Alors, avant tout ça, tout qui n'est pas solution, parce que ce ne sont pas des sujets ce sont des sujets qui nécessitent normalement sur ces plateaux, président, il y a association de jeunes, parce que nombreux, ce sont des associations qui naissent comme des champignons sur la ville de Kinshasa. Il y a même des associations qui sont appuyées par des hommes politiques. Mais au cours de l'association, on a Kuluna Bazali, et ce sont eux-mêmes qui encadrent le Kuluna pour des fins politiques, pour des fins égoïstes.
Delikambo tozoboya. Delikambo tranche matinale et zoboya ngwana. Vraiment. Alors, avant de kokende côté la conséquence ma solution tozonga nano en tant qu'humain na ba cause d'abord origine. On est surtout la solution pour le moment et ça n'est ton espoir aux anapota et ça na mukongo na yo bazokisa kio na mukongo OK na hôpital ou na centre de santé au lobby na zana pota na likolo na est-ce que bota la ngote. Mais où est-ce qu'on va faire les passements? Alors que cause est ça quelque part. Origine, il y a fièvre aux eaux salées. Ça quelque part. Il faut d'abord attaquer place fièvre et eaux. C'est comme quelqu'un qui fait de la fièvre, et vous allez dire non, il faut prendre la quinine. Qui t'a dit que c'est de la malaria? Ça peut être une fièvre provoquée par les microbes, peut-être une fièvre provoquée par la peur. Signe il faut attaquer l'origine. Il y a phénomène Kuluna. Vous savez, tonton Espoir, moi je l'ai toujours dit que l'État congolais, notre État, a tous les moyens possibles. L'État congolais a le pouvoir et le moyen, n'est-ce pas, d'éradiquer ces phénomènes à travers la ville. Même s'il ne faut pas les terminer, mais l'État a quand même ce pouvoir de diminuer, de doser la grandeur, l'intensité. Il y a un phénomène que l'on a sur la vie de Kinshasa. Parce que l'État a tous les moyens possibles, tonton Espoir. L'État a le pouvoir. Ce n'est pas pour rien que Babana Kobenga est un abisso, cancer de pierre, Boula Matari, comme on le disait à l'époque. Cancer de pierre. C'est que l'État a le moyen, le pouvoir de dire qu'à partir de cette maison, je détruis ici, j'en crée une route, une voie. L'État a le pouvoir de le faire. Alors la question que nous nous posons, est de savoir pourquoi l'État n'a pas cette capacité jusqu'aujourd'hui de maîtriser, ça il faut le dire, pas déterminer d'abord, de maîtriser ce phénomène que l'on a sur la vie de Kinshasa. Est-ce c'est un problème de volonté, tonton Espoir, tous mis tout dans téléspectateurs? Est-ce c'est un problème de moyens? Est-ce c'est un problème de volonté? Est-ce et ça likambo yaba responsable oyo bazana sécurité la protection de la population avec leurs biens entre leurs mains? Question mark. Est-ce n'est-ce pas des causes pour parler? Nous sommes toujours dans des causes. Justement. Il y a phénomène Kuluna. N'est-ce pas que ça politiciens, puisque c'est l'État, là, les politiciens qui organisent des manifestations, ils utilisent ces jeunes-là. Bon, Bokende, contrer adversaire Nanga de l'autre côté, il n'est pas Rossala. Tant Rossala, comme ça, prenez. Nous avons vu ici, dans les années où des personnalités politiques qui distribuaient des machettes, aussi pour Québec et NDP, saccager ou que des ordres dans la manifestation politique, n'est-ce pas? Et quoi ça l'appelle l'une des causes où l'État aussi est incapable d'éradiquer totalement. Justement, tonton Espoir, vous en avez raison. L'État congolais, d'abord, vous l'avez dit, à ça d'abord incapable. Lui-même, il a qu'à maîtriser. Tout le bakaka, ça phénomène, éradiquer phénomène, mais juste maîtriser les phénomènes. Kuluna. Maîtriser, ça veut dire que l'État a quand même n'a piste, n'a solution. En tout cas, par rapport à tel quartier, par rapport à telle commune, il y a autant de Kuluna, on a déjà arrêté autant, ainsi de suite. Je vais revenir au titre que les politiciens sont pour beaucoup dans ce phénomène, parce que tout le monde a sur la ville où ces phénomènes Kuluna constituent maintenant une force. Bango politique, parce que c'est bizarre à côté de la carte politique, mais une force sociale sur laquelle les hommes politiques se basent pour leurs intérêts politiques. Mais déjà, prenons le cas seulement d'une commune. Je ne vais pas citer le nom ici parce que, vous savez, toi et moi, on vit. Alors, commune a sauté parce que tu risques d'être visité. Tu te rappelles un jour, tu parlais, je ne sais pas d'un sujet, sur ce plateau, c'était sur ce même plateau, et tu as reçu un message d'un clown qui t'a terrorisé sur le plateau, qui t'a même promis que tout ça. Tu vois un peu tout ça, c'est clair. Heureusement que la police était là, oui. On avait porté plainte contre l'inconnu, ainsi de suite. Je crois que moi, calme, Kotaki, ainsi de suite. Alors, on s'est dit, notre État, d'abord, est incapable.
il y a qu'à maîtriser ce phénomène, ce qui est déjà un mauvais, parce que l'État a la police, l'État a tous les moyens, a les armes, l'État a les moyens de déplacement, ainsi de suite. Alors, notre police est bien dotée pour sécuriser la population et l'air bien. Alors, si on ne parvient pas à les faire, c'est qu'il y a déjà un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut au total à tout le monde que ni concrètement ils sont embolatés. Ça, c'est le premier responsable. La première cause, c'est l'État congolais. Deuxième cause, je voulais d'abord, cause de côté à Liboso, ce sont des familles. Nos familles à nous. Nos familles ici, il y a des coulounes dans nos familles respectives. Les téléspectateurs, et tu sais de quoi je parle. Je commence d'abord par la famille. Tu as dit que les qui est ton espoir est que les qui n'a papa Patrick a un micro a dit que les qui n'a a zalaka kuluna. Mais à protéger. Richard Nawe a dit que nanda kunaye grand frère naye a zalaka kuluna. Light mouton j'ai dit que et pas nanga zalaka. Mais on ne dénonce jamais. Te protéger sa famille la biso, c'est qu'il y a déjà un défaut. Ce sont d'abord nos familles qui produisent ces éléments. Mais est-ce qu'on a le courage d'aller dénoncer ça devant l'État, devant la police qui non, dans ma famille, j'ai un grand frère qui dérange, je l'ai vu. Ces derniers temps, il n'a pas de bonnes intentions. Personne. Donc, en ce qui concerne la responsabilité, la famille, l'État, ton son, chef des avenues, papa. Nous avons des chefs des avenues à travers nos quartiers. Est-ce qu'ils savent d'abord ce qu'ils font comme travail? Ah, moi, d'abord, Koulouna, d'abord, on a des coulonnaires à la maison, chef de l'avenue. Et Panaye. Et puis, il connaît que sur mon avenue Matamba, ici, il y a 4 parcelles où il y a des jeunes, des coulonnaires. Parce que le chef de l'avenue doit maîtriser ceux qui habitent sur son avenue. De part et d'autre. Il maîtrise l'avenue, il maîtrise les numéros, il connaît que dans telle famille, où il y a papa Nawesh, il a 5 enfants, 2 sont Koulouna. Il doit maîtriser ce genre de choses. Est-ce que nos chefs des avenues, Bassala Kayango, voilà la troisième cause, ma chef des avenues, ma chef de quartier, n'en parlons pas. Tonton Espoir. Ma chef de quartier. Quand il y a des formations, on a des partenaires, la commune, formation, ils ont même des petits marchés à travers leur quartier. L'État, c'est les caca. Mais qu'est-ce qu'ils font comme travail pour sécuriser la population et leurs biens? Les paisibles citoyens. Maman la biso baso la théo bala mukaka 4h. Vous savez, dans beaucoup de nos quartiers, il faut maman bala mukaka 4h du matin. Mais parmi les causes, vous avez oublié citer aussi les éléments de la police, certains dont aussi tonton Espoir toko koma to kende molo. OK. Ils sont dans un société, dans un quartier où ils ont déjà fait 2 ans, 3 ans. Ils se sont familiarisés là bakouloulin. Et puis papa, moyen ya kokanga bango ezate. Ça devient une camaraderie, ça devient l'Ikopamorobo et ainsi de suite, y compris les éléments de la police nationale congolaise qui sont dedans, qui coopèrent avec eux. Parce qu'ils savent qu'aux sociétés, ceux qui portaient plainte, Kangaete, attention que Mati, échelon, district, Kuna, Kangaete, Otikaye. Tout ça, ça pose problème dans nos quartiers. Des fois, petit Bobuna, comme ça, Bissotoya, tout ça, ainsi de suite. Non, mais on s'est dit, il faut, en tout cas, à un certain temps, que notre État se pose des questions par rapport à ces phénomènes. Moi, je dis, si tu habites un quartier où, parfois, quand tu arrives le soir, on te dit, mais de 12h à 17h, on n'est pas sorti. Il y a eu des tirs ici pendant toute la journée, tout l'après-midi. Il y avait tel camp et tel camp qui s'est livré à des jets de pierres, de machettes. Mais on s'est dit, mais pendant de 12h à 17h, qu'est-ce que l'État faisait? Qu'est-ce que les services qui sont censés sécuriser la population faisaient comme travail? Là, ça pose problème. Il y a un problème qui fait mal à ce niveau-là. Il faut l'État, parce que notre État, comme je l'ai dit, ça n'a pouvoir, l'État, ça n'a pouvoir, il y a ou soit effectif, il y a les éléments de la police, ou soit doté de la police de tous les moyens possibles. Parce qu'au coup de sous-commissariat, on a ceux qui soucient, ils ont juste 2 armes. Ils sont aussi à 7. Mais quand les 2 camps, les Américains, les Arabes, ou les Coréens et les Chinois se battent, au coup de Bango Baza, côté 12, côté 24, comment ils peuvent maîtriser ce genre de gens?
Tous les moyens possibles étaient pour combattre ces phénomènes. Ça pose problème. Au moment où avant tout, comme on a une solution pour éradiquer ces phénomènes, tout à l'heure, on a une cause. Place, on a les autres. Phénomène, on a les autres. La famille, la biso, la chef des avenues, maîtriser, tout on a sur leurs avenues. Est-ce que c'est un rapport dans le quartier qui était la quartier avenue Nangaï, il y a autant de Koulouna? Je ne pense pas. N'est-ce pas que c'est la paire auprès, il y a un chef, il y a un quartier, il y a papa, père auprès, il y a un chef, mais pour quelle finalité? Toi, tu es État. Parce que le chef de l'avenue, il est représentant du bourgmestre, n'est-ce pas? Au niveau de son avenue. Et puis, quand on voit le bourgmestre est représentant, n'est-ce pas, du gouverneur. Et quand on regarde, le gouverneur représente le chef de l'État. Mais on se dit, s'il faut dédier, il faut aller par la logique. On se dit, le chef de l'avenue, c'est l'œil du chef de l'État sur cette avenue X, cette avenue Y. Tu représentes le chef de l'État congolais. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est que tu as les pouvoirs. C'est que l'État te donne le pouvoir. Il dit, le chef de l'État ne sait pas quitter Palais de la Nation là-bas, Koya Kota dans l'avenue Nayo, Matamba, avenue X, tel. Toi, tu es là, tu dois regarder. Tu sais que tu es l'État. C'est que tu ne connais pas faire ton travail. L'incompétence. L'incompétence, c'est que tu es incompétent. Au il y a venu ceux qui ont dit commissionnaire, commissionnaire, chef des avenues. Il signe aussi sur, voilà, il a son pourcentage. Les chefs des quartiers n'en parlent pas. C'est leur travail. Même la lutte anti-érosive, sensibiliser même les gens sur votre avenue pour juste une tête des ravins qui a créé. Et c'est la ranangote. Donc, le gouverneur à Lungwa, gouverneur à Kitatina quartier. Non, ça ne se fait pas. Pourquoi on a décentralisé ces pouvoirs? C'est pour que Yomokope, la quartier avenue Nayo, quelque chose à dire. Le chef des quartiers, le chef d'avenue, nos familles. Tout ça, ce sont les causes. Les policiers eux-mêmes, disons-les quand même, sur ces plateaux, tonton Espoir. Les policiers Bangomoko, ils collaborent avec nos frères. Parce que ce sont nos frères avec qui nous vivons. Ils collaborent avec nos frères. Et puis, suite, c'est quoi? C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos quartiers. Moi, j'ai croisé une fois un policier en train de dire Bakulu na quartier, on a quartier, balingi, babo mamoto, bayokana. L'autre dit non, bokoko bomamoto. Moi-même, j'étais présent. Il dit c'est bobo moto, pour ceux qui babundi wana. Et tant si j'arrête un policier qui nous dit, si j'arrête un civil, je n'aurai rien. Justement, il faisait que la salité na ceux qui na kangi yo vous savez, vous comprenez ce genre de raisonnement, ce genre de choses. On se dit en tout cas, si déjà quelqu'un, un élément qui est censé apporter de l'ordre public, commence à raisonner dans ce sens-là, en tout cas, ton espoir, ton but qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, il faut totalement bientôt, en tout cas, étudier en gros dans le laboratoire. Parce que tu es censé, en tant qu'agent qui doit assurer l'ordre public, la protection de la population et leurs biens, essayer de voir dans quels moyens, mettre à l'aise les paisibles citoyens. C'est que si déjà tu arrives à ce niveau, c'est que toi-même tu es d'accord pour que le phénomène wana est continué pour que vous continuez à vous retrouver. Mais on n'est pas entré dans la profondeur. Ce sont les hommes politiques. Ce sont les hommes politiques aujourd'hui, pour des fins politiques, on peut utiliser nos frères Koulouna d'un coin pour saboter un autre homme politique d'un coin. Et ça pose problème. Ils y mettent aussi des moyens. On a vu ça pendant la période de la campagne électorale, avant le 20 décembre, mais c'était horrible et honteux, il faut le dire, par rapport à ce phénomène. On a vu même les affiches de certains hommes politiques qui ont été déchirées pendant la période de la campagne. Et qui les faisait? C'était nos frères Koulouna, instrumentalisés par l'homme politique Tonton Espoir contre Richard Nawej, qui était aussi candidat. On a vu ça à travers toutes nos communes, sur la ville de Kinshasa. Les hommes politiques que vous voyez, pour des fins privées, ils sont capables de tout. Et ce sont eux parfois, j'ai vu à une certaine époque, un homme politique, je ne vais pas citer son nom ici, parce que je ne vais pas faire sa propagande, qui a mis autour d'une table le Koulouna pour leur réconciliation, c'était bien. Mais par la suite, c'était comment? Les hommes politiques, qui sont aussi comme cause, n'est-ce pas, de la vitesse prise par ce phénomène Koulouna à travers la ville de Kinshasa.
N'est-ce pas que c'est aussi des stratégies au Bazoaka Bango, à tirer Bango le encadrement par après pour utiliser Bango lorsque a besoin de détruire de l'autre côté. Justement, je voulais d'ailleurs rappeler l'autre cause. Pendant que ça, quand on a question, on a très rapidement, et ça, association de jeunes à travers la vie de Kinshasa, les ASBEL, les mouvements de jeunes, papa, mouvement les a ébellés sur la vie de Kinshasa, mais pour quel travail? Et si vous remarquez ces mouvements, c'est créer ces associations, ce sont les hommes politiques qui sont derrière et qui financent et qui mettent nos frères avec d'autres jeunes ensemble. Ils connaissent que dans ces groupes, dans ce mouvement, j'ai autant de Koulouna. Le jour que j'aurai un problème, je vais recourir à ces Koulouna par rapport à ça, par rapport à ça. Justement, Ayebi, tout ça. Alors tout ça, ça fait faire que, en tout cas, un certain temps, pendant que les autres personnes luttent pour éradiquer ces mouvements, Bino Bozo instrumentaliser le mouvement et continuer. Mais il faut quand même louer certaines initiatives de l'État congolais, il faut quand même le dire. On a vu ça avec le général Kasson. Bien que les gens interprètent ça d'une autre manière. Le bâtisseur aujourd'hui, ici à Kanyamaka CC, peut-être que, vous savez, les gens pensaient peut-être que quand il y aura le Kanyamaka CC, ce mouvement va disparaître, sera totalement, va terminer sur la ville de Kinshasa. Non. Vous savez, quand un mouvement commence, déjà à ce niveau-là, il faut que ça prenne du temps. Ça, il faut quand même se dire la vérité. On est quand même des scientifiques. Il faut ils ont moins de temps, ainsi de suite. Mais pendant ce temps-là, on peut lutter pour que phénomène ici là. Et pendant ce temps, il y a aussi d'autres causes qui font que faire jaillir ces phénomènes à travers la vie de Kinshasa. Aujourd'hui, il y a même les Koulouna qu'on appelle les bâtisseurs à Kanyamaka CC qui vous fabriquent des choses. Ils sont formés ainsi de suite. Il y a même le maïs, le riz qui sont consommés aujourd'hui dans les cantines militaires et policiers. Aujourd'hui, c'est produit par Kanyamaka, c'est par nos frères. C'est déjà une solution. C'est pas une solution, mais c'est déjà un grand pas marqué, n'est-ce pas, dans le processus de l'éradication de ce phénomène à travers la ville de Kinshasa. Parce que si vous en comptez, ils sont nombreux qui sont déjà là, Bazalara et Belé, n'est-ce pas? C'est déjà quelque chose qu'on a déjà fait, mais qui mérite une attention particulière, mais aussi à la base, essayer de voir comment il faut renforcer ces mouvements, renforcer cette idée pour que, en tout cas, le mouvement wana qu'on continue. Alors, on nous signale déjà qu'avec le minute qui nous reste, alors, qu'il faut faire réellement pour éradiquer, puisqu'ici, nous voulons essayer un peu de parler, éradiquer. Otokoloba, autorité, comme on a vu ça. Il y a eu les années antérieures, il y a eu opération Likof où on tuait, faut dire comme ça. Avec le général général Kanyama, justement. Kanyama plutôt, on tuait même ces Koulouna. Pendant cette période-là, nous avons senti vraiment Kimia, Ozara Koulouna, Yomoko, Ozongi frère, comme on est avec Boukami Bende, Azongi espoir. Comme on est avec ceux qui Mbeli, Azongi comme on est Arnaud, Mbeli, Ninja. Ou Ninja, a changé Ninja, comité Naza Patrick. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il va repérer à Zalapé dans la ligne à opération Likofe. Et ça, quelle solution? N'est-ce pas si on peut recourir dans de telles solutions? Mais au moins, qui solution, on a un certain temps, il y a eu beaucoup d'organismes, il y a droits de l'homme qui se sont soulevés. Aux droits de l'homme, il y a NHCDAO, il y a eu beaucoup de choses qui se sont soulevées. On ne peut pas tuer comme ça. Mais quand ils tuent, les gens ne parlent pas. Mais quand vous les tuez, on dit non, vous avez tué, c'est le droit de l'homme. La semaine dernière, à Yolo, il y avait Maman Moko, je crois 5 ans. Bakoulou na quartier, menacé, moni bakoulou na te musuba. Au sortir de Nabango, ils ont retrouvé cette dame-là, la maman et son enfant, il y a 5 ans. Meki Rolanda Bango, moi na Tikali, Kati moi na wana, suite na Ezate. Vous savez, c'est très malheureux, ça fait très mal. Vous savez, c'est parce que on n'a pas assez de temps pour exploiter en tout cas d'autres. Mais je crois, il faut qu'on revienne en tout cas sur ces sujets très prochainement avec les acteurs de la société civile, le mouvement de jeunes sur ces plateaux. Vous savez, ça fait extrêmement très mal. Tout ça, c'est les problèmes de l'organisation de notre État. Moi, je l'avais dit, l'État a tous les moyens possibles pour essayer de mettre des dispositifs, n'est-ce pas, capables sur ces plateaux, plutôt sur la vie de Kinshasa, afin de mettre fin ou de diminuer, de maîtriser ces phénomènes Koulouna. Mais quand
Notre État ne sait pas prendre ses responsabilités, mais déjà à tous les niveaux, au niveau des avenues, au niveau des chefs des avenues, au niveau des chefs des quartiers, au niveau de la police, des éléments de la police, au niveau même de nos familles, chacun ne sait pas jouer complètement son rôle. On va toujours continuer à vivre ces phénomènes. Moi, je l'avais déjà dit, et je suis déjà en plein mon sous-sous. Si on ne fait pas beaucoup d'attention, c'est que ce sera très dangereux dans les jours à venir. Voilà, je vais prendre quelques messages et puis redonner encore la parole à Patrick John Mukengishaï et puis nous allons clôturer. Salut tonton Espoir, c'est Péri Fassi depuis Bibois. Juste vous encourager avec votre tranche d'animation dont toute ma famille est concentrée à vous suivre chaque jour. Merci beaucoup Péri Fassi depuis Bibois. Alors je prends encore ces messages. Bonjour Kinactu matin, c'est Cédric depuis Ngalema. Juste phénomène Kuluna Oyo. Il faut opération Likofi et Zonga. Ah, Patrick John Mukengishaï. Population Essengi, opération Likofi et Zonga. N'est-ce pas que... Le droit de l'homme est là. Le droit de l'homme nous regarde. Quand les Kuluna tuent, n'est-ce pas que le droit de l'homme peut arrêter? Il faut aller se plaindre au niveau de la police ou au niveau des instances qu'il faut. Alors s'il y a préjudice, on va arranger, c'est ça? Voilà, on nous signale déjà pour les messages, nous allons prendre peut-être le lire et revenir avec ces sujets, peut-être le mercredi ou le vendredi, avec des acteurs sociaux qui seront avec nous ici. Alors Patrick John Mukengishaï, phénomène Kuluna Kinshasa, quel remède ou solution pour son éradication en une minute? Pourquoi on ouais, tonton Espoir, merci. Je crois qu'aujourd'hui, on a, en tout cas, ton côté, il y a une solution. Parce qu'il faudrait d'abord donner les causes, place ça fait le même outil avant tout comme on a une solution. Hein, je crois que nous allons aider notre État congolais, nous allons aider les structures qui sont engagées dans ce domaine avec de bonnes stratégies, avec de bonnes idées pour que tout joue à la solution par rapport à ces phénomènes. Je crois qu'on va revenir très prochainement, comme nous sommes vraiment derrière le temps. Mais sinon, ce matin, j'ai dit en tout cas merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis avec attention. Voilà, merci beaucoup Patrick John Mukengishaï pour votre disponibilité. Nous remercions l'équipe technique du jour. Je vous retrouve le mercredi avec le même plaisir. Restez branchés sur nos antennes de Kinactu Télévision. Au revoir.